reprendre le débat qui a été initié avec la société civile par rapport à cette réforme foncière. Nous savons tous que dès 1980, l'organisation paysanne FITATA a mené un débat sur cette question, comment devenir une propriétaire à moindre coût et avec des simples moyens. Et en 2003, il y avait un grand atelier avec la société civile au site. Et juste après, il y a une plateforme nationale sur le foncier qui a été née. Au fur et à mesure que la réforme foncière a été mise en œuvre, on dirait, et je suis sûre que les organisations de la société civile ici sur place sont avec moi pour dire que on dirait qu'on ignore maintenant la société civile. Et on est très content d'apprendre du CN qu'il faudrait reprendre le dialogue, la concertation avec les organisations paysannes, les organisations de la société civile, pour se pencher sur les différentes questions autour de cette question foncière. Puisque si on prend les terrains coloniaux, effectivement, comme a dit Madame le DG, qu'il y a déjà des occupants qui sont là, mais le propriétaire est ailleurs. Et ces derniers temps, je prends le cas de la commune de Sambave, le statut a été levé et normalement, puisque l'arrêté sur la dotation a été déjà prise, donc la commune devrait passer par demander ou quoi déjà la dotation pour gérer cette parcelle. Et qu'est-ce qui se passe? Le CFR, effectivement, puisqu'il n'y a pas encore de dispositif et des arrêtés sur ça, non, ça fait partie du domaine privé de l'État. C'est au CFR de gérer ça. Et quelle solution on a pris? Bon, on va prendre la liste de tous les occupants qui sont là, et si jamais la CFR est prête à procéder au dispositif d'appropriation, alors au moins la liste des occupants qui sont là est déjà établie et on fera la reconnaissance au niveau local. Et je reviens toujours sur la question application des textes. La dotation est déjà sortie, l'arrêté sur la dotation. Et pourquoi pas ne pas appliquer? Toujours la question d'application. Juste une précision. Effectivement, la dotation fait partie donc des articles de la loi 2008-014, mais à condition que les terrains appartiennent à l'État, mais pas à un privé. À condition. Peut-être ce qui me gêne là, c'est que pourquoi, bon, on a des expériences avec la dotation, mais bon, peu de dotations qu'on a entamées aboutissent au résultat final. Donc ça nous pose quand même des questions. Nous, on avance, pourquoi on ne fait pas l'immatriculation directe, par exemple? Donc on fait l'inventaire des différents occupants, et puis on fait l'immatriculation directe. Je pense que ça existe encore. Et les lois ne sont pas encore abrogées. Deuxième chose, on a proposé de faire une vente à un arrière symbolique à la commune, parce que le guichet foncier peut gérer à la fois les propriétés privées non titrées, mais aussi les terrains qui sont titrés au nom de la commune. Donc ça, je pense qu'il y a deux solutions, parce que si on transfère à l'État et puis on fait va-et-vient comme ça, je pense que la réforme est là pour essayer de diminuer le délai de la procédure et aussi de satisfaire les besoins surtout des Malgaches, surtout dans les milieux ruraux.
qui ont occupé les terrains depuis des générations. Monsieur le maire? Oui. Pour appuyer un peu à ce que le Sénat a dit tout à l'heure, pourquoi pas capitaliser la reconnaissance locale pour garder ou pour appliquer le principe de l'abandon. Donc, les réamender, la commission de reconnaissance locale pourra justifier l'abandon par le propriétaire d'un titre, s'il s'agit de 40 ans ou 30 ans, et qu'on peut passer à la dotation communale. En fait, je voulais parler de ce statut des terrains d'anciens colons et de réserves indigènes pour aborder justement la sécurisation des investissements des gens qui occupent un terrain donné. Et c'est pour ça que je continue sur la valeur du certificat foncier, parce que ça fait aussi partie de l'investissement, des procédures qu'il faut, des dossiers qu'il faut fournir pour avoir par exemple un crédit au niveau d'une institution de microfinance. En fait, le certificat foncier peut constituer une garantie auprès d'une banque ou d'une institution de microfinance, mais jusqu'à maintenant, on le sait très bien, il y a des institutions de microfinance comme l'OTIF qui l'acceptent très bien, il y a le SECAM qui ne l'accepte pas du tout. Alors, dans ce cas-là, où se pose la question, est-ce que c'est par rapport à cette loi sur la propriété privée non titrée, ou c'est même le certificat qui pose problème? Merci. Je ne sais pas qui est-ce qui pourrait répondre. Je vais peut-être porter quelques éléments et ensuite mes collègues peuvent me compléter. On se pose toujours la question